Bonjour. Brian Masson, enchanté. Grégory, direct matin. Je vous en prie. Salut. Donc merci d'être venu pour cette conférence de presse dont l'objectif est de présenter Brian Masson que j'ai nommé secrétaire départemental de la jeunesse. Je vous avais dit que je souhaitais gérer le Front National des Alpes-Maritimes comme une entreprise, c'est ce que je vais faire et c'est ce que j'ai fait en tout cas en confiant cette mission à Brian Masson puisque je lui ai fixé des objectifs en termes d'augmentation du nombre d'adhérents pour que nous devenions sur les Alpes-Maritimes également le premier parti chez les jeunes. Voilà. Bon bien, bonjour à tous. Je m'appelle Brian Masson, je suis étudiant en classe préparatoire littéraire au lycée Masséna. Je suis en deuxième année, soit en Cagne. Je me suis formé dès à présent d'une équipe capable, je le crois, de mener à bien ses objectifs. Vous avez Mickaël Paillet, qui est mon adjoint aux actions militantes. Il a 22 ans. Je vous présente Cyril Martinez, il est mon adjoint à la communication et il a 20 ans. Ce serait intéressant que vous en disiez un peu plus sur votre parcours personnel. Comment vous êtes entré en politique? Alors, comment ces convictions sont-elles nées? Alors, je suis rentré au Front National il y a 5 ans maintenant, en 2011. Vous étiez jeune alors? Oui, j'avais... Vous avez quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pas encore 20 ans. Dans 10 jours, j'ai 20 ans. Et vous étiez dans un milieu politisé? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pour tout vous dire, voilà, je suis issu d'une famille d'ouvriers qui a longtemps voté à gauche et qui a été victime, si vous voulez, des trahisons, des promesses électorales, qui a été victime du chômage aussi. Et j'avais envie très jeune de m'engager politiquement alors que mes parents et mes grands-parents ne souhaitaient plus le faire. Voilà. T'allais les poster sur Facebook? Oui. En tout cas, celles qui sont sur Twitter sont très bien. Ben, merci beaucoup. Ah, on ira fêter ça dans une... J'ai ma grand-mère qui a aimé mon statut. Jusqu'au bout, là. Ah, ma mamie a aimé la première conférence de presse du FNJ. Alors moi c'est Marie, je suis militante d'En Marche et je fais partie des JAM depuis avril, depuis sa création en fait. Donc j'ai fait la Grande Marche, j'ai fait partie de la Grande Marche, je suis allée taper à la porte des gens, je suis allée leur poser des questions. Je trouve que nous, les jeunes, on n'a plus trop confiance ni en la droite, ni en la gauche. On ne sait plus trop donner de la tête, en fait. Donc c'est vrai que j'ai retrouvé en Macron quelqu'un qui peut nous redonner confiance en ce qu'on croit, en nos valeurs françaises. Et voilà, c'est pour ça que je me suis engagée auprès de lui. Il y a vraiment une super bonne dynamique nationale. On a fait 120 000, donc c'est hallucinant. On fait partie d'un des premiers partis de France, alors qu'on a été créé il y a 6 mois. Toi, t'étais au MJS, toi, t'étais chez les Républicains, moi, j'étais au PC. Que tu viennes de n'importe où, Oui. Du moment que tu partages nos valeurs, nous, il n'y a aucun problème. Gros, grand, évidemment, avec le sourire, on essaye. Vers moi, toujours, toujours. Je vais faire un peu de paysage, on verra moins bien. Vers moi. Allez Maxime, allez mon grand. Talon aux fesses, voilà. Passe en cloche. Alors que si on n'est pas aligné là, il était là au milieu, mets-toi au milieu. Hop, d'un coup là. Et je fais au tir. À ce moment-là, la passe elle est plus simple. Et après, je suis face à la cage tranquillement.
Ça va autrement, Nassim? Ouais, ça va, Malika, tranquille, et toi? Oui, ça va. Bah écoute, là on a tout le temps devant nous, là. Tu m'as dit que t'étais libre. Ouais, dispo 15 jours. Donc pour retourner sur le terrain comme on avait fait vendredi. Hein. Ouais. T'as aimé vendredi, ça va? Ouais, franchement, c'était cool. Hein. Ah, c'était cool. bien? Ouais, il y avait un bon groupe de ouais, jeunes. Je m'attendais vraiment pas à trouver tous ces jeunes sur la place, là. Ils nous ont bien écoutés. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils te connaissent déjà, vu que toi, tu as grandi, tu es né dans le quartier. Donc à travers le sport, à travers tes études. Et beaucoup de choses, parce que tu t'impliques quand même pas mal dans le quartier. Hein, il faut leur dire que tout le monde a une chance et qu'il faut juste la saisir. Tout à fait. Tout le monde a sa chance et il faut la saisir. Il y en avait quelques-uns quand même, au niveau, ils ne comprenaient pas pourquoi il faut s'inscrire sur les listes électorales, d'autres qui ne savaient complètement pas ce que c'était. C'est normal, hein. Ils n'arrêtent pas de dire mais qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que ça va m'apporter. Après, d'un côté, ils ont raison, tu vois. Ils sont jeunes, ils s'inscrivent sur les listes électorales, d'accord, ils vont voter. C'est un vote comme les autres, ils se sont tous dit ça. Mais peut-être que si tout le monde vote dans ces quartiers, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Ouais, ils sont pas là. On leur avait dit 15 h, non? Environ. Ouais. Oui, Mourad, c'est Malika. Écoute, on s'est eu tout à l'heure au téléphone, donc je t'avais dit au mini-stade, mais apparemment, vous y êtes pas encore. Mais là, avec Nassim, on se dirige vers Macario, donc voilà, on est là-bas si tu veux venir nous rejoindre, ok? Et essaye de faire passer le mot. Sûrement. Ouais, Ça va, Ramzi? Ça va? J'étais avec mon oncle, il y a personne. Ah ouais? Ils sont pas encore arrivés? Ils se sont réveillés trop tard? Peut-être, ouais, je pense. Tu redescends là après? Je vois que t'as un paquet, tu montes à la maison? Ouais, je monte un peu. Tu redescends, tu nous rejoins? Toi, tu vas voter pour qui, toi, quand tu seras plus grand? Moi, pour moi. Non, je pour François Hollande. Pour François Hollande? Toi aussi? Non, moi, pour Nicolas Sarkozy. Pour Nicolas Sarkozy. Voilà. Non, moi, je veux Marine Le Pen, en fait. Ah, ça y est, il veut Le Pen. Pourquoi Marine Le Pen, Mehdi? Il veut que nous vire, en fait. Marine Le Pen qui est présidente, tu crois qu'elle va te virer? Parce qu'on va faire venir déjà tous les Schmitt ici. Plus d'arabes. Quand même, on devait voir les grands, on a vu les tout petits hein, aujourd'hui. Bah non, ils sont toujours présents. La première action de la nouvelle équipe dirigeante du FLJ 06 cible d'ailleurs le campus Trotava. Nous avons appris que la faculté de droit lance un appel aux dons au bénéfice des migrants. Un clandestin est une personne en situation irrégulière qui n'a pas vocation à demeurer sur le territoire national, mais à être expulsée. Le ton est donné. Franchement, ça va. Hein. Franchement, ouais. C'est un plutôt bon article. Hein. Ah bah moi, je dirais même qu'il est plutôt élogieux, quoi. Pas de... Il n'y a pas vraiment de prise à partie, de petites piques comme ça. C'est pas mal, hein. En plus, les objectifs sont énoncés clairement. Oui, c'est clairement. Et puis, t'as vu le dernier paragraphe, c'est le communiqué de presse. Puis t'es dans le journal qui a pour une Vladimir Poutine aussi, quand même. Et... Oui, en effet. En effet. Juste à côté, le Front National veut rajeunir ses troupes. Regarde. C'est un signe. Bonjour monsieur, avec Marine. Bonne journée monsieur. Bonjour madame, avec Marine. Ah oui. La bonne journée. Un petit tract avec Marine. Ah oui. Oui, oui. Il faut... Ça oui, ça oui. C'est ça. La bonne... Le changement, hein. Bah, c'est ce qu'on espère. Hein. On se déploie et on essaye donc de convaincre les gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Ça marche? Alors nous, en tout cas, on est là pour Emmanuel Macron. Ah ouais. Ah, la star du moment. Mais attendez. Ouais, c'est la star du moment. Il veut justement mettre tout le monde sur un même pied. Oui, mais c'est du blabla. Il a mal commencé.
Mais oui, mais rassembler tout le monde, rassembler tout le monde. Ouais, mais c'est pas... Bonjour. Vous serez intéressé pour discuter un petit peu avec nous? Ouais, bien sûr. Ok, super. C'est pour s'inscrire sur la liste électorale déjà. Est-ce que vous y êtes? Non, j'y suis pas pour l'instant. T'es majeur? Merci, ouais, je suis majeur. Et c'est la première fois que tu as voté du coup? Ouais. En fait, j'ai un peu une image de Macron comme un homme capitaliste, en fait. Qui se base un peu sur quand les faibles qui s'en sortent pas, c'est leur faute, et les forts qui s'en sortent. Pas du tout dans ces mesures. Au contraire, il veut pousser à la réussite, pas de souci, mais aussi à pousser ceux qui sont peut-être dans le besoin ou qui ont moins d'opportunités que d'autres, à justement les mettre sur un pied d'égalité par rapport à ceux qui ont des opportunités, à les pousser et justement à leur donner envie de réussir aussi. Et c'est pas parce qu'on est issu de n'importe quelle classe sociale qu'on ne peut pas réussir dans la vie, c'est faux. D'où Emine? Là, il est parti à l'entraînement, là, il vient de sortir. Ah, en fait, il a reçu, tu sais, pour sa journée d'appel. Ah, ça y est, il a reçu? Ouais. Mais c'est obligatoire, il faut qu'il y aille, hein. Oui, mais il va y aller. De toute façon, c'est le mois de février, donc il a le temps. Parce qu'il y en a plein, là. J'en ai croisé plein qui ont reçu la convocation et qui m'ont demandé à quoi ça sert, est-ce que c'est obligatoire et tout. Bon, je leur ai dit. J'aurais dit, ouais, on parle du service militaire, on parle des droits, des devoirs de chacun et tout. Bah ouais, il faut les sensibiliser, comme tu as fait avec Malika pour l'histoire d'aller voter, tout ça, pour les élections présidentielles. Ouais, là, on leur a dit d'aller s'inscrire sur les listes électorales, déjà. Après, on verra. Toi, tu sais pour qui tu vas voter? Je vote blanc. Je vote blanc, ça y est. T'en as marre de voter. On a marre de voter. On verra. Hein. On verra bien ce que ça donne d'ici là. D'ici c'est là. bientôt, hein. C'est bientôt. Je sais que mon père, il m'a dit clairement tu fais partie des socialistes, ça y est. Toi, tu te considères socialiste? Non, parce que je me considère en marche. De pensée gauche, de pensée droite, c'est dépassé maintenant. Là, on est à la 3e ère industrielle, c'est-à-dire le numérique. Enfin, tout marche avec le numérique maintenant. Et Macron s'adapte à ça vachement bien. Mais mon père, du coup, il a réagi comme ça parce qu'il est plutôt, lui, de droite, en fait. Du coup, il soutient Fillon, ainsi que ma grand-mère, qui m'a dit exactement la même chose. On dit qu'il n'a pas de programme. Est-ce que vous avez, des idées sur son programme? Oui, alors par exemple, on a parlé de la réduction du coût du travail. Et donc sur la fiche de paie, par exemple, il voudrait enlever la ligne cotisation chômage. Donc le salarié ne cotiserait plus pour son chômage. Et alors qui c'est qui va cotiser? Ce serait les personnes avec une retraite aisée, par contre, et il prendrait, je pense, C'est un programme de gauche, très à gauche, tout ça, non? Libéraliser le travail, c'est pas non plus un programme de gauche. Je suis très sceptique là, très très sceptique. Et donc Fillon, il propose quoi pour lui, pour libéraliser un peu le travail? Parce que bon, ils ont un peu Fillon, il propose déjà d'augmenter la TVA, donc c'est-à-dire de réduire les charges sociales qui pèsent sur l'emploi et essentiellement sur le patronat d'ailleurs. La TVA. Le problème, c'est que c'est pas un impôt non plus super juste, parce qu'en fonction de si on a de l'argent ou pas, ceux qui n'ont pas d'argent, forcément, ils payent... Il faut toujours se méfier de l'espoir qui n'est pas fondé sur quelque chose de solide, parce que ça reste de l'imaginaire, ou ça reste du rêve. Pour l'instant... En politique, le rêve, il en faut peut-être un peu, mais il faut s'en méfier aussi. Ouais, mais enfin, pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche. Regarde, son mouvement, il prend de l'ampleur, justement. J'ai l'impression que... C'est pas parce que ça marche que c'est bien. Il veut faire bouger les choses. Il va aller de l'avant. J'ai l'impression. Ça reste toujours ce que j'appelle le ronron, c'est-à-dire qu'on va ponctionner les gens qui ont de l'argent pour dépenser un peu plus et continuer à faire de la dette. C'est ça le programme de gauche. Tu le considères toujours de gauche, d'accord.
Oui, bah, t'écouteras son... Ah, j'écouterai, J'écouterai, bien sûr. Oui, d'accord. Juliane, viens, papa. Qui c'est ça? Là. Marion. Non. Marine Le Pen. C'est bien. Ah, t'as vu mon cœur, Brian, il est beau, hein? Et elle, c'est qui, Brian? Le Grand. Non, Ah oui, ça c'est... Elle, c'est qui, elle? Là, c'était la journée où on avait tracté de 7h le matin à midi. Ah. Et on avait fait jusque la gare de Nice à... Ah, elle, c'est qui, elle? Ça, c'est Odile. Je travaille 6 jours sur 7. Mais ce mois-ci, c'est exceptionnel, hein. J'ai mes concours blancs le samedi matin. Donc maintenant, le samedi matin, je suis aux études. Des fois, puis... pendant les vacances, tu venais chez mamie. Le mardi soir, tu venais chez mamie. Maintenant, je te vois plus. Mais maintenant, on est encore... Mamie, j'ai une réunion. Et mamie, oui, je vais bien. Tu te couches, il est tard, il est très tard. Tu te lèves, il est très tôt. Oui, mais il se couche tard, pourquoi? Oui, pour le Front National. Non, parce c'est que réunion. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, Facebook. Je dois y aller. Toi qui aimes beau. Physiquement, le Front National, les études, il a plus de vie. En même temps, c'est mon choix. Oui, mais tu admettras il faut que tu fasses attention. Tu admettras que voilà, mentalement et physiquement, c'est moi qui gère. Moi, je te demande pas de gérer mon physique, je te demande pas de... Oui, mais moi, je m'inquiète. Ah, mais je comprends, je le sais, mais... On se fait des soucis après, quand même. il a 20 ans, mon cœur. Oui, ben, si à 20 ans, je peux pas faire ça, à 30 ans, 30, 40 ans, je fais plus rien. Il faut que tu te préserves. Je suis désolée. Je me préserve, mais je donne aussi le temps que je peux donner. Que tu fasses attention si je pouvais pas le faire, je prendrais pas autant de responsabilités. Je m'engage devant mes cadres. Là, t'as pas le choix de faire. On a toujours le choix. Bah non. J'ai toujours le choix de... Justement, tu as des responsabilités, il faut que tu assumes tes responsabilités, il faut que tu assumes le travail à l'école. Mais c'est moi, jamais le temps. Mais c'est moi qui suis, demandeur. Je propose mon temps. Ah, au moins, je donne tout maintenant. Là, on est à 3 mois des élections, 3-4 mois des élections. Je donne tout maintenant et puis j'aurai pas à le regretter. Il y aura les vacances d'été, on aura le temps de se voir, il y aura plus de campagne. On n'a rien à te reprocher sur... Ah non, mais je le sais. Je le sais, ce choix... Ils doivent le voir aussi. Voilà, ces opinions, vous les partagez aussi avec moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, vous êtes aussi assez satisfait que je le fasse. Oui, bien sûr. Ah, il en faut un dans la famille qui... Mais on aimerait quand même te voir un peu plus. Je vois pas pourquoi on respecterait pas l'élection de Marine Le Pen. Tu dis François Hollande ou Sarkozy, un parti tabou. C'est pas la même chose que Marine Le Pen. On passe pour des fascistes, des racistes. C'est nul. Alors on est nous-mêmes émigrés. Ouais. Moi, ma mère vient d'Italie. Hein. Elle est née en Italie, elle est arrivée en France, elle a demandé la nationalité française parce qu'elle aimait la France. Voilà, pour respecter le pays, pour travailler pour le pays. À l'époque, on venait travailler. Voilà. Et on respectait les Français. Moi, j'ai le droit d'avoir une bourse. J'ai le droit d'avoir une bourse et de pouvoir étudier, que l'État m'aide à étudier. Pour l'instant, il ne le fait pas. L'État ne le fait pas. L'État ne m'aide pas à étudier. Aux étrangers. Parce qu'ils sortent d'un milieu, Il y a parce que les parents ne travaillent pas. Voilà, aussi. Parce que les parents ne travaillent pas, ils ont toutes les aides qu'il faut. Tous ces sans rien foutre. Sans rien foutre. Il y a des jeunes qui ont des choses à dire, mais malheureusement, on leur donne pas souvent la parole. C'est juste une chose, les gens qui critiquent les quartiers, etc., venez. Si vous venez pas, on fait un truc. Là, il va y avoir un conseil citoyen, on passera et on vous le dira de venir et de parler. Ils seront tous là. Les gens la qui déléguée du préfet. Les gens qui critiquent. Voilà, la déléguée du préfet. Moi, je veux juste les gens qui critiquent. Tu viens et tu lui dis tes 4 vérités en face. Tu dis voilà, nous on en a marre, la politique on leur fait plus confiance parce que c'est pas du donnant-donnant. Voilà. Et c'est surtout que c'est le gros problème actuellement. Qu'est-ce qu'on fait des 16-26 alors qu'il n'y a rien qui se met en place et ils vont pas vers vous. Après voilà, là il y a, moi je sais que j'ai vu avec Garcia. Avec Xavier Garcia, vous savez qui c'est Xavier Garcia? Le premier secrétaire au Parti Socialiste ici. Et il aimerait venir nous rencontrer, parler avec nous, tout ça. Après voilà, c'est quelque chose à organiser, il faut trouver un endroit où se poser. Et après il faut vraiment que ce soit fiable en fait. Voilà. Pas que oui il vient, on lui parle tac tac tac, ça rentre par là, ça ressort par là. Okay. Moi, ces gens-là, pour moi c'est des hypocrites. Je le dis, j'espère que tu le mets, c'est des hypocrites. Descendez, parlez avec nous ici. C'est facile de parler derrière la télé. Si tu peux le parler, nous, on ne peut pas parler derrière la télé. C'est pour ça, c'est ça le problème. Ouais. Non, je comprends. Viens parler avec nous ici. Nous, on ne va pas te manquer de respect, on va te parler comme tu nous parles. C'est ça. Mais tu verras qu'après, quand il va partir, il va penser 2 fois. Oui. Derrière... Oui, mais eux quoi Moi, je suis prêt à me lancer, même dans le milieu politique,
avec le soutien de Malika, avec d'autres soutiens, pour vous représenter, ben ça, ce serait franchement un truc de malade. Moi, je serais capable de le faire. Ouais. Après, il faut que je vous trouve. Mais il faut que vous soyez là aussi. Il faut que, pas que ça soit invisible. On se lance tous ensemble. On est parti à la rencontre de jeunes sur la place Macario à Pasteur. On leur a parlé un peu politique, citoyenneté, tout ça, et on les a envoyés, on leur a précisé qu'il fallait s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir aller voter. Et la situation a été bof-bof. C'est-à-dire qu'ils nous ont tous répondu, enfin la plupart, qu'ils n'avaient plus confiance en la politique, qu'ils n'allaient pas s'inscrire, qu'ils ne voulaient plus aller voter. Ils me disaient aussi, les élus, on ne les voit jamais. Mais quand c'est les périodes mais ça, c'est un discours que moi j'entends tout le temps. Les élus, ils sont sur le terrain. Enfin, moi, à chaque fois que je vais sur le terrain, j'entends dire que j'y suis pas. Alors que, pourtant, s'ils me le disent, c'est bien que j'y suis. Après, moi, avec Malika, on a réfléchi à... Je sais pas si tu te souviens de Malika. Oui. On a réfléchi à des actions, de mettre en place des actions comme une organisation... Enfin, organiser des tables rondes avec des élus. Et toi, tu serais dispo et OK pour venir à la rencontre de ces jeunes-là? Non, moi, il n'y a pas de problème. Je suis dispo pour participer à une table ronde. Je suis même dispo pour aller avoir un échange avec eux, hein, dans le prolongement de ce que tu as fait toi, quoi. Ouais. Parce que quand même, il faut leur expliquer que leur bulletin de vote, il vaut autant que le bulletin de vote du mec qui habite au Mont-Boron et qui est à l'ISF. Et que c'est pas parce qu'ils ont une mère au RSA, un père en difficulté, etc., que leur voix, elle compte moins. Ouais. La démocratie, c'est ça. C'était cool que tu reprennes contact avec moi comme ça. J'étais à l'IUT et je reçois ton message et je fais Emma. D'un coup, je vois pour Macron, je fais ah mais c'est génial. Je pensais être, je pensais être la seule. Et c'est vraiment une expérience super enrichissante, je trouve, parce qu'on essaie vraiment d'échanger des avis, mais surtout, sur que ce soit la politique, sur la vie, c'est dingue. Enfin, en tout cas, merci de m'avoir. Non mais pas de souci. Mais c'est normal. Mais c'est drôle aussi de voir qu'en fait la politique ça peut... Ça, ouais. Ça rassemble... Non mais c'est hallucinant, ça rassemble énormément, puis que ça puisse permettre aussi genre de recréer des liens comme ça, c'est ça. Ah génial. Attends, avec la mère derrière. Avec la mère c'est encore mieux. Ah mais là du coup c'est soit la mère soit nous. Ah non c'est bon. Attends, hop. Hier, Donald Trump était élu président des États-Unis. Hier encore, le Brexit sonnait le glas de l'Union européenne. Quand les peuples veulent changer la face du monde, quand les peuples veulent à nouveau défendre la nation, ils le font avec brio. Désormais, il est temps de mener ce combat en France et pour la France. Vous êtes peut-être en plein questionnement sur l'utilité de votre engagement. Je sais que quand, dans les semaines à venir, je vais vous contacter pour venir tracter, militer, vous annoncer les tracts à Cannes, à Grasse, à Nice, les collages que l'on va organiser. Certains vont peut-être se dire j'ai peut-être pas trop envie de m'engager de temps en temps, peut-être. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le temps des peut-être est bien, je vais vous le dire, il est passé depuis maintenant longtemps. Si vous êtes fiers, et je sais que certains l'ont été avec le Brexit, quand les Britanniques ont décidé de dire merde à l'Union européenne, quand les Américains ont décidé de dire merde aux élites mondialistes, ils l'ont fait en choisissant Donald Trump. Si vous aussi vous voulez être fiers en mai prochain, en avril et mai prochain, si vous aussi vous voulez vous dire on a aussi fait gagner Marine Le Pen, on a aussi fait gagner cette grande alliance et cette grand axe que l'on veut pour le monde, c'est-à-dire Russie, France et États-Unis, si vous aussi vous voulez être fiers de tout ça, eh bien il faut s'engager maintenant. Il ne faut pas hésiter à assumer vos opinions. Il n'y a rien de honteux à être au Front National. Vous le savez, sinon aujourd'hui je n'aurai que devant moi des chaises vides.
Bon, attention tout le monde, on va faire une photo de famille. Non, Cyril, Olivier, c'est bon, tu prends la photo. Nicolas, viens aussi. Ça dépend de la photo. Tout le monde sourit. Monsieur Awadi Nassim. À voter. Voilà, votre carte d'identité. Merci. Au revoir.